Donc de manière générale, les problèmes qu'une startup peut rencontrer en travaillant avec un grand groupe, c'est d'une part avoir du mal à trouver un point d'entrée. Souvent, le point d'entrée, c'est une cellule d'innovation. Mais le métier de la startup suppose de trouver une personne experte dans ce domaine-là ou un client en interne chez un grand groupe. Donc ça, c'est un premier point. Et ce qui peut faciliter la situation, c'est justement avoir un tiers de confiance dans l'entreprise qui pourra aiguiller la startup vers la bonne personne en interne. Le deuxième élément, c'est une fois qu'on a trouvé la bonne personne, c'est trouver un point de collaboration. Donc là, l'enjeu, c'est d'éviter de perdre beaucoup de temps en réunion et très vite d'être très pragmatique et savoir comment est-ce que le travail de la startup, son business, peut venir s'accorder avec les besoins du grand groupe. Et le troisième point, c'est une fois que cette collaboration est signée, la troisième difficulté, c'est les délais de paiement, parce qu'une startup, quand elle se constitue, n'a pas forcément, on va dire, une trésorerie, la trésorerie d'une boîte du CAC 40. Et dans ce cas-là, l'un des enjeux qui peut exister, c'est d'avoir des délais de paiement qui ne mettent pas en danger la santé financière de la startup. D'une part, du côté des grands comptes, je pense qu'avoir une personne dédiée à la relation startup, c'est toujours une bonne pratique. Cette personne-là va pouvoir repérer en interne les besoins, discuter avec les porteurs de projets dans le grand groupe pour comprendre quel type de startup ils recherchent, quel type de maturité de startup ils recherchent. Et par exemple, dans toutes les fonctions support, la comptabilité, embarquer les gens de la comptabilité en amont pour leur expliquer que les délais de paiement, il faudrait être particulièrement vigilant dessus. Donc préparer le terrain pour que la collaboration soit possible. Et du côté startup, je pense qu'il y a un effort à faire pour faire connaître les bonnes pratiques dans la relation avec le grand compte. Notamment être vigilant sur avec quel type de personnes on discute. Est-ce que c'est des personnes qui travaillent sur la prospective? Est-ce que c'est des personnes qui sont au niveau des opérations? Donc quand une startup cherche à générer du chiffre d'affaires à court terme, je les conseille par exemple de travailler avec les opérations et pas forcément avec les structures corporate d'un grand groupe. Un exemple de collaboration entre Air Liquide et une startup. Donc moi, je travaille au sein d'Air Liquide dans l'iLab, qui est la structure d'innovation radicale du groupe. J'ai travaillé avec une startup qui s'appelle Toucan qui crée des tableaux de bord interactifs dans lesquels ils prennent des données, des fichiers Excel avec beaucoup de chiffres et qui les transforment en une interface très fluide, manipulable et dans lequel on peut comprendre très vite un phénomène ou une situation business. Donc j'ai travaillé avec eux, ils ont construit des dashboards qui, par exemple, dans le cas du sujet de la mobilité hydrogène, nous permettait de comprendre, de transformer un fichier Excel en une application iPad dans laquelle on comprenait très vite certains phénomènes liés à l'hydrogène mobilité et qui nous a permis, en fait, nous en interne, de faire comprendre et porter le message de la data visualisation, qui est un enjeu important. Et on a vraiment très bien travaillé avec eux, ils nous ont beaucoup aidés dans cette approche-là d'évangélisation interne sur la donnée.